Nous avons 3 os de cuisses de poulet, tout comme tu peux prendre les pilons ou les ailes de poulet. Je viens mettre un peu d'huile pour aider nos épices à s'accrocher. Après, j'ajoute du sel, un peu de muscade. Et la muscade, c'est quelque chose. Du paprika. Paprika pour bien colorer et un peu de bouillon. Après, je me suis prise ces moulins à poivre, c'est vraiment très très bien. Et on va ajouter du poivre noir. Le poivre n'est pas très écrasé, c'est vraiment très efficace. Après, je vais ajouter une cuillère de maïzena ou tu peux mettre de la farine. Bonjour, je m'appelle Claire Bouchidi et je partage des vidéos de recettes sur ma chaîne. J'ai ajouté un peu d'huile pour que les épices s'accrochent bien. On va réserver et en attendant, on va découper nos légumes. Donc, je prends du poivron rouge, les piments rouges et de l'oignon et de l'ail. Après, les autres légumes, on ajoutera au fur et à mesure. Je découpe tout en petits morceaux. Les autres légumes sont au congélateur, donc on va les utiliser surgelés. Et là, je vais mettre de l'huile à chauffer. Et je viens frire les hauts des cuisses 3 minutes de chaque côté et après on les mettra au four. N'hésite pas à liker notre vidéo pour qu'on soit bien référencé sur YouTube. Et si c'est ta première fois, bienvenue sur notre chaîne. Je viens les tourner et après, au bout de 2 à 3 minutes, on va mettre cela au four. C'est vraiment une très très belle recette, très simple, mais histoire des goûts comme d'habitude. Je le mets au four et là j'ajoute un morceau de beurre et puis je vais faire revenir les oignons 2 à 3 minutes et puis on ajoutera les restes des légumes. J'ai ajouté également un quart de poivron vert. Souvent, j'achète des légumes, je les découpe et je mets au congélateur. Après, c'est beaucoup plus facile à utiliser. Bon, c'est juste pour gagner du temps. Voilà, et là, on va ajouter des carottes et puis on continue de tourner. Les gros du travail, c'est tourner, tourner. Pour ce qui est des légumes, tu peux utiliser les légumes que tu veux. Je viens ajouter des tiges de céleri juste pour aromatiser notre riz. Mais tu peux changer les légumes comme tu veux. Ce n'est pas vraiment indispensable. Tu utilises les légumes que tu aimes. Après, je viens saler nos légumes avec un peu de bouillon. On vient poivrer tout ça et on continue de tourner. Une fois que les légumes ont un peu ramolli, on vient ajouter les riz. Bon, j'ai utilisé les riz normal. Tu utilises les riz que tu as. On vient tout mélanger. Oh là là, ça sent super bon. C'est vraiment quelque chose que je te recommande. Je viens ajouter du paprika, un peu de muscade pour que ça sente encore plus bon et les paprikas pour que ça soit bien coloré. Voilà, et on continue de tourner. Au bout de quelques minutes, on vient ajouter l'eau. L'eau, il faut y aller mollo, mollo, progressivement. Je vais mettre à peu près 2 tasses d'eau d'abord et après on verra selon l'évolution.
Là, je viens baisser les feux. C'était à 5, j'ai mis à 3. Et puis, on va ajouter nos poulets qu'on a fait au four. Et pour plus de goût, on vient prendre les jus des poulets. Ah là là, je t'assure, ça sent super bon. J'ajoute un peu d'eau. On racle vraiment les fonds de jus de poulet et c'est ça que ça va donner un très bon goût. On va laisser l'eau réduire complètement à feu doux. Après, on vient tourner. Si c'est bon, on arrête par là. Mais pour moi, c'était encore un peu dur. Donc, je vais tourner et puis ajouter encore un peu d'eau. Et on verra au fur et à mesure. Pour ce qui est du poulet au four, hein, c'est resté à peu près 15 à 20 minutes. Et là, on vient mettre encore un peu d'eau. En tout cas, l'eau, allez-y progressivement. Faut pas en mettre beaucoup parce que tu risques de rater tout à cause de très pressé. Donc, y aller doucement. On va les couvrir et on verra si c'est bon. Et là, on vient encore tourner. Ah là là, ça sent super bon. Oh, ces derniers temps, j'aime vraiment des recettes comme ça tout en un. C'est vraiment un gain de temps. Je viens ajouter la ciboulette. J'avais mis au congélateur comme d'habitude. J'ai coupé le feu et on va tout mélanger. Ça sent super bon. Oh là 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 là. Vraiment, est-ce que toi aussi tu aimes les recettes comme ça? Tu mets tout dans la poêle et tout est prêt tout d'un coup. C'est vraiment quelque chose que je commence à apprécier. Après, tu peux les manger avec une salade à côté. Bon, de toutes les façons, on nous dit 5 fruits et légumes par jour. Mais c'est un repas complet. Regarde-moi ça. Regarde ces poulets. Aïe, aïe, aïe. Vraiment, c'est très, très beau. Regarde. Vraiment, prends soin de toi et de tes pensées. À la prochaine. Comme promis, je me suis mise à la préparation des chip jam. J'espère que c'est comme ça qu'on prononce. C'est vraiment très, très bon. Je viens nettoyer nos légumes. En tout cas, il y a beaucoup de légumes. On va les faire au fur et à mesure. Là, j'ai les oignons, persil et les piments verts allongés. Bonjour, je m'appelle Claire Bouchidi et je partage des vidéos des recettes sur ma chaîne. Je viens prendre les oignons verts, communément appelés ciboulettes, et les piments rouges. Après, j'ajoute de l'ail et du gingembre. Les piments, tu peux en rajouter même 3 ou 4. Après, j'ajoute la moitié d'un oignon. Et puis, on va ajouter nos piments verts allongés. Et puis, je viens rajouter les persils qu'on a nettoyés ensemble. Après, les légumes, on peut les changer comme on veut. Je viens mettre 10 gros sels, 2 poivres noirs en grains. Et après, on va tout mixer. Et nous obtenons les nocos qu'on va utiliser pour épicer et les poissons et les riz. Moi, j'ai utilisé la dorade, mais après, tu peux utiliser d'autres types de poissons. Les spécialistes nous les diront. Donc, on vient percer les poissons et on va mettre les nocos à l'intérieur. En tout cas, ça, c'est super bon quand tu vas manger ton poisson. Dès que tu coupes dedans, c'est vraiment quelque chose. En tout cas, tu vas mettre à l'intérieur de la chair du poisson. Très, très important. Et tu fais sur tous les morceaux de poisson. Le geste est simple, tout comme tu peux le faire au doigt. Moi, j'ai fait au couteau. Mais c'est super simple, mais c'est très, très important.
Et là, j'ai essayé d'en mettre un peu à l'intérieur de la tête du poisson parce que j'aime beaucoup. Et voilà, et après on va réserver 30 minutes et puis on pourra frire. Tu peux les réserver même 1 heure de plus. Donc je viens mettre de l'huile pour frire. Il faut mettre suffisamment d'huile parce que le poisson doit plonger à l'intérieur de l'huile. Et après, au bout de 3 à 5 minutes, selon le feu que tu as mis, du coup, tu viens les tourner et tu fais la même chose de l'autre côté. Et après, on vient tout retirer et on va réserver pour la fin. Et tu peux les dorer un peu plus, mais c'est déjà très joli. Voilà, je viens reprendre une partie de l'huile. N'hésite pas à liker notre vidéo pour qu'on soit bien référencé sur YouTube. Et si c'est ta première fois sur notre chaîne, bienvenue. Donc, on vient mettre de l'oignon dans l'huile. On va bien les dorer par contre. Donc, et on vient les saler avant, l'épicer si on peut dire ça. Je mets du bouillon de poulet. Après, je viens mettre de l'amora. Et puis, je mettrai un peu de poivre blanc également. Comme ça, nos oignons seront bien colorés. Et je les laisse bien dorer avant de venir mettre la tomate concentrée. Donc, je vais mettre 2 cuillères de tomates concentrées. Et également, on va les laisser frire. Je ne sais pas si on va appeler ça frire. Donc, on va les laisser frire jusqu'à ce que ça noircisse un tout petit peu. Et là, une fois que ça a une belle coloration, on vient rajouter les nocos qui est resté. Donc, tous les épices qu'on a mixés, on vient les mettre dans notre sauce tomate. Et on continue de tourner pendant même 5 à 10 minutes comme ça. Et là, je vais prendre les tomates fruits que je vais mixer et on vient rajouter à notre sauce tomate. Nous, on commence par les tomates fruits pour ajouter les concentrés après. Mais là, on fait le contraire, mais le résultat est magnifique. C'est très, très bon. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fermer sur ce qu'on connaît. Il faut toujours essayer. Voilà, on va laisser mijoter encore notre tomate jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'acidité et qu'elle soit bien colorée. Après, on vient ajouter de l'eau. Et puis, les légumes qui prennent du temps à cuire, on les met en premier. Donc, on va mettre les maniocs, les choux, les carottes. On les met d'abord dans un premier temps. Et on va les laisser mijoter jusqu'à mi-cuisson, à peu près 15 à 20 minutes. Et après, on vient rajouter maintenant les aubergines et les gombos qui sont très faciles à cuire. On va les laisser encore 10 minutes. On rajoute également les poissons et on va laisser mijoter 10 minutes. Et après, on retirera tous les légumes. Et au bout de 10 minutes, on vient retirer premièrement les poissons. Voilà, oh là là, les poissons sont bien colorés, j'aime beaucoup. Et après, on va les réserver et puis on va sortir également les légumes. C'est vraiment une très très belle recette, ça prend du temps. Mais ça en vaut les coups, c'est tellement bon. Et là, je viens maintenant mettre les riz que j'ai essayé de pré-cuire à peu près 10 minutes à la vapeur. Apparemment, ça donne un très très bon goût au riz. C'est vraiment quelque chose à essayer. Voilà, et après on va les tourner à l'intérieur de la sauce. Et après, on va les laisser cuire à feu moyen. Et je les couvre avec les papiers de cuisson. Je vais les laisser à peu près 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, oh là là, ça sent très 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 bon. Aïe, aïe, aïe. Les Sénégalais, je pense il faut que je vienne dans votre pays. Il y a tout ton repas complet. Regardez-moi ces riz. C'est vraiment très, très beau. Tu as ton plat complet. Les repas est là. Les légumes, les protéines et les féculents. Donc, on vient maintenant
Là, poser nos légumes par-dessus. Donc, on a les gombos, les carottes, l'aubergine violette. J'ai oublié de mettre l'aubergine africaine, les poivrons. J'ai mis également les maniocs, les choux. Vraiment, on est bien servi en termes de légumes. Après, je viens mettre nos poissons. J'ai vu qu'il fallait mettre du poisson fermenté, mais sincèrement, je ne sais pas quoi c'est quoi. Vous me direz dans les commentaires. J'ai mis un peu de citron à côté. Aïe, 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 c'est super bon. On a bien mangé. Je ne pouvais pas les toucher comme on devait manger en famille, mais c'est très, 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 très bon. Prends soin de toi et de tes pensées. À la prochaine.